Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble le pouvoir des instants après le Fajr et le Maghrib et comment une simple invocation, prononcée avec sincérité, peut transformer ton cœur, ton esprit et ta vie quotidienne. Souviens-toi, chaque petit geste, chaque mot prononcé avec foi est une porte ouverte vers la guidance et la miséricorde d'Allah. Que ton cœur soit rempli de paix, que ta foi se renforce, et que chaque jour t'apporte la lumière et les bénédictions que tu recherches. Imagine un instant, le silence du matin enveloppe le monde. La lumière douce du Fajr glisse à travers les rideaux, et la ville semble encore retenir son souffle. C'est un moment fragile, presque sacré. Ton cœur, souvent noyé dans le tumulte de la vie quotidienne, est enfin détendu, ouvert, prêt à recevoir. C'est exactement dans ces instants, après le Fajr et juste après le Maghrib, que la lumière d'Allah touche ton âme. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle que le prophète et les savants nous ont enseignée. Réfléchis avec moi. Combien de fois as-tu senti que tu donnais tout dans ta journée, dans tes efforts, dans ton travail ou tes relations, et pourtant, rien ne semblait avancer? Tu te lèves chaque matin avec des espoirs, des plans, des rêves, et chaque soir, tu te retrouves avec les mêmes questions. Pourquoi rien ne change? Pourquoi mes prières semblent rester sans réponse? Il y a quelque chose d'extraordinaire à comprendre ici. Allah nous rappelle dans le Coran que malgré nos erreurs, nos doutes ou notre fatigue, il est toujours proche. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ici et maintenant. Comme le dit le Très-Haut, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 266. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont un rappel que chaque souffle que tu prends, chaque pensée que tu as dans le silence du matin ou le calme du soir est écouté par celui qui connaît tout, qui voit tout et qui comprend chaque douleur, chaque désir, chaque espérance que tu portes dans ton cœur. Ton cœur, tu dois le voir comme une porte. Oui, une porte réelle qui mène vers une pièce remplie de lumière. Cette porte peut être verrouillée par la peur, par les doutes, par les regrets, par les échecs passés, ou parfois simplement par le manque de conscience que ces instants existent. Mais ce que tu vas dire après le Fajr et le Maghrib peut être la clé. Pas une clé magique, mais une clé spirituelle, celle qui ouvre l'accès à une paix intérieure que tu pensais inaccessible. Imagine que chaque fois que tu prononces quelques mots avec sincérité, c'est comme si tu appuyais doucement sur la poignée de cette porte. Parfois, elle s'ouvre lentement, presque imperceptiblement. D'autres fois, elle s'ouvre avec un léger souffle qui fait entrer un vent de sérénité que tu n'avais jamais senti auparavant. Le monde autour de toi peut rester le même, mais à l'intérieur, ton cœur commence à changer. Question introspective pour toi. As-tu déjà observé la façon dont tes émotions, tes pensées et même tes décisions quotidiennes sont influencées par ces moments de calme, juste après le Fajr ou le Maghrib? Peut-être que tu n'as jamais prêté attention à ce phénomène, mais c'est exactement là que le changement commence. Lorsque ton cœur est silencieux et réceptif, c'est le moment où la guidance divine peut circuler librement. Et ce n'est pas tout. Ces instants ne sont pas seulement des moments pour demander des choses. Ce sont des instants pour écouter, pour sentir la présence d'Allah autour de toi. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Imagine ton cœur comme un petit jardin. Chaque invocation, chaque mot sincère après ces prières est comme une goutte d'eau qui nourrit ce jardin. Avec le temps, ces gouttes font pousser des fleurs que tu n'avais jamais vues. La patience, la gratitude, la clarté d'esprit, la paix intérieure, et même la force de faire face aux défis que la vie te lance. Dans ces instants, même les soucis qui semblent les plus lourds deviennent plus légers.
Les décisions qui te paraissaient impossibles se clarifient. Les relations humaines s'apaisent et ton regard sur le monde commence à se transformer. Ce n'est pas une magie instantanée, mais un processus subtil, silencieux et puissant. Petite visualisation pour toi. Avant de passer à l'action, imagine-toi en train de te tenir dans le silence après le fajr. Les étoiles se retirent, le soleil commence à colorer le ciel de teintes dorées. Ton cœur est ouvert et tu prononces quelques mots simples, sincères, directement à Allah. Imagine que chaque mot que tu dis est comme un rayon de lumière qui traverse l'ombre de tes doutes, de tes peurs et de tes hésitations. Ces mots, ces prières ne se perdent jamais. Ils atteignent celui qui entend tout, voit tout et transforme tout. Même après le Maghrib, lorsque la lumière du jour s'estompe et que la nuit enveloppe le monde, ton cœur est prêt à déposer toutes les fatigues, les regrets et les inquiétudes. Les instants du Maghrib sont comme un souffle réparateur, un rappel que chaque fin est en réalité un nouveau commencement. Et chaque mot que tu prononces avec sincérité est une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à germer au moment où Allah le décide. Le pouvoir des moments après Fajr et Maghrib. Il y a des instants dans la vie qui semblent ordinaires à première vue, mais qui, en réalité, sont des portes ouvertes vers des transformations profondes. Parmi ces instants, aucun n'est plus puissant que les moments qui suivent le Fajr et le Maghrib. Ce ne sont pas seulement des heures dans le calendrier quotidien, ce sont des périodes où l'univers semble suspendre son souffle, offrant à ton cœur une clarté qu'aucune distraction ne peut troubler. Imagine le Fajr. La nuit est encore présente, mais le jour pointe ses premières lueurs. La fraîcheur de l'air remplit tes poumons et tes yeux captent les couleurs naissantes de l'aube. Dans ces moments, ton esprit est léger, presque vierge. Les préoccupations de la veille se sont dissipées avec le sommeil et une nouvelle journée s'ouvre devant toi. Ton cœur est réceptif, comme un sol prêt à recevoir les graines de la guidance divine. Les prières de Fajr ne sont pas seulement un rituel, elles sont une porte spirituelle. Les mots que tu prononces après cette prière, même en silence, ont le pouvoir de transformer ton état intérieur. Chaque invocation, chaque souffle sincère est entendu par celui qui est plus proche de toi que ton propre souffle. Observation spirituelle. À ce moment-là, ton cœur n'est ni occupé par le stress du travail, ni par les soucis familiaux. Il est libre, calme et attentif. C'est exactement pourquoi les savants disent que le Fajr est un moment où les prières ont un effet amplifié. C'est une période où l'âme peut s'élever, où les décisions peuvent devenir plus claires et où les intentions peuvent se purifier. Maintenant, imagine le Maghrib. Le soleil disparaît derrière l'horizon, les couleurs chaudes du crépuscule s'étendent sur le ciel et le monde semble entrer dans un état de repos. La journée s'achève et avec elle viennent les fardeaux accumulés, les échecs, les inquiétudes, les regrets. C'est un moment pour déposer tout cela devant Allah, pour relâcher le poids que tu portes depuis le matin. Les prières du Maghrib et les mots que tu prononces juste après ne sont pas simplement des paroles. Ce sont des actes de purification. Ils nettoient le cœur, apaisent l'esprit et préparent ton âme à une nuit de repos régénératrice. Le Coran nous rappelle « Rappelez-vous d'Allah dans vos demeures et en secret, car il aime ceux qui se rappellent de lui. » Sourate Al-Ahzab 33-40 et 1 à 42. Ce verset souligne quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas uniquement de réciter dans une mosquée ou d'être entouré d'autres personnes. La transformation commence dans la solitude de ton cœur, dans l'intimité de ton esprit. Les moments après Fajr et Maghrib sont exactement ce type de solitude sacrée, où tu peux parler avec Allah en secret, déposer tes peurs et tes espoirs, et ressentir sa présence avec une intensité unique. Question inspirante pour toi. Si Allah pouvait transformer ton cœur, tes pensées
et ton regard sur la vie entière avec seulement quelques mots prononcés après ces prières, qu'attendrais-tu pour commencer? Pour mieux comprendre, visualise ceci. Un jeune homme, accablé par le stress du travail et les conflits familiaux, décide de prendre ces quelques instants après le fajr. Chaque matin, il prononce quelques mots sincères, demandant guidance et paix. Au fil des semaines, il remarque un changement subtil mais puissant. Ses décisions deviennent plus claires, ses réactions aux défis plus calmes et son cœur plus ouvert. Il n'y a pas de miracle instantané spectaculaire, mais la vie commence à se transformer de manière douce, régulière et profonde. Et ce n'est pas seulement le calme intérieur. Ces moments après le fajr et le maghrib permettent à ton esprit de reprogrammer ton regard sur le monde. Lorsque tu abordes la journée ou la nuit avec une intention claire et une invocation sincère, tu commences à percevoir les situations sous un angle différent. Ce qui semblait un obstacle devient une leçon. Ce qui semblait une perte devient une bénédiction déguisée. Ta perception de la vie devient plus fine, plus spirituelle, plus consciente de la présence d'Allah à chaque instant. Un autre aspect puissant, la constance dans ces moments. Quand tu transformes ces instants en habitude, ton âme commence à se réguler naturellement. Les prières deviennent un point d'ancrage, un rappel quotidien que chaque souffle, chaque sourire, chaque pensée peut être un acte de connexion avec Allah. Même si les jours sont chargés, même si les épreuves semblent lourdes, ton cœur reste protégé et guidé. Imagine encore une fois le contraste. Tu peux passer une journée entière à courir après des tâches matérielles, à te perdre dans les préoccupations et sentir une fatigue qui semble insurmontable. Mais ces quelques minutes après Fajr ou Maghrib, où tu te recentres sur ton cœur et sur Allah, deviennent comme une oasis dans le désert. Ton esprit se rafraîchit, ton cœur se renouvelle et ton âme trouve la sérénité. Visualisation finale pour cette section. Vois ton cœur comme une lampe. La vie quotidienne peut recouvrir cette lumière de poussière et de fumée. Les instants après Fajr et Maghrib sont le moment où tu prends un chiffon et tu essuies cette lampe, révélant sa lumière naturelle. Plus tu le fais régulièrement, plus la lumière devient brillante, illuminant non seulement ton intérieur, mais aussi ton entourage, tes décisions et ta perception du monde. Ces moments ne sont pas simplement des heures dans la journée, ce sont des fenêtres d'opportunités offertes par Allah, des points de bascule spirituels qui peuvent transformer progressivement mais profondément ton cœur et ton existence. L'invocation à réciter. Imagine un instant que tu es seul, dans la fraîcheur du matin ou dans le calme du soir, juste après avoir terminé ta prière. Le monde semble s'être retiré et il ne reste que toi, ton souffle, et le silence profond qui t'entoure. C'est à ce moment précis que ton âme est la plus réceptive et que tes mots, même les plus simples, ont un poids immense. Maintenant, concentre-toi. Respire profondément et laisse ton cœur parler. La clé ici n'est pas la longueur de l'invocation, ni la perfection de tes mots, mais la sincérité qui émane de ton cœur. C'est ce qui fait que ton dialogue avec Allah devient vivant, vibrant et efficace. Dis ceci après Fajr et Maghrib. Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Éloigne-moi du mal que je ne vois pas et guide-moi vers ce qui est bénéfique pour mon cœur et mon âme. Répète ces mots lentement en les laissant résonner à l'intérieur de toi. Pense chaque mot. Ne les prononce pas simplement avec la bouche, mais avec ton cœur entier. Laisse ton esprit les visualiser. Vois les portes du bien s'ouvrir doucement devant toi. Imagine le mal s'éloigner et ressens la guidance divine t'éclairer comme une lumière douce sur ton chemin. Comme le dit Allah dans le Coran, et dit « Mon Seigneur, augmente-moi en savoir » Surat Taha 20, 114. Cette invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte de connexion profonde. Lorsque tu demandes à Allah de te guider vers ce qui est bénéfique pour ton cœur et ton âme,
Tu affirmes intérieurement que tu choisis la clarté sur la confusion, la lumière sur l'obscurité et la paix sur l'agitation. Chaque mot devient une déclaration de foi et de confiance, une manifestation que tu sais qu'il entend, qu'il comprend et qu'il agit selon ce qui est meilleur pour toi. Petit rappel important. Il est facile de réciter des invocations comme un automatisme, de laisser la langue prononcer des mots sans que le cœur ne les accompagne. Mais Allah ne regarde pas seulement les mots. Il regarde la profondeur de ton intention, la sincérité de ton cœur et la force de ton désir de te rapprocher de lui. Parle à Allah comme tu parlerais à un ami proche. Imagine-le à côté de toi, écoutant chacun de tes mots, chacune de tes respirations, chacune de tes pensées les plus secrètes. Pour comprendre la puissance de ce moment, visualise ceci. Un homme fatigué après une longue journée se tient dans le silence du soir. Ses yeux sont fermés et il prononce simplement ces mots. « Ô Allah, éloigne de moi ce mal que je ne vois pas. » Il n'y a pas de longues phrases, pas de sophistication. Juste une demande sincère. Quelques semaines plus tard, il réalise que les tensions dans sa vie se sont apaisées, que ses décisions sont plus claires, que ses relations avec les autres sont plus harmonieuses. Ce n'est pas un hasard, c'est la guidance divine qui répond à un cœur sincère, qui ouvre des portes que l'homme ne pouvait imaginer. Astuce pour rendre l'invocation encore plus efficace. Prononce-la lentement en ressentant chaque mot. Visualise les résultats. Imagine ton cœur purifié, tes décisions éclairées, les obstacles s'éloignant de ton chemin. Répète-la régulièrement après Fajr et Maghrib. La répétition avec sincérité transforme peu à peu ton état intérieur, créant un flux constant de lumière et de guidance dans ta vie. Question pour toi, spectateur. Si tu savais que ces quelques mots, dits avec sincérité chaque matin et soir, pouvaient commencer à transformer ton cœur et à changer ta vie intérieure, que ferais-tu différemment aujourd'hui? L'invocation est aussi un moment d'intimité, un moment où tu peux déposer tes peines, tes espoirs et tes rêves. Elle devient un pont entre ton cœur et la miséricorde infinie d'Allah. Tu n'as pas besoin de paroles, élaborées ou d'expressions sophistiquées. Ce qui compte, c'est le contact direct entre ton âme et ton Créateur. Imagine que chaque invocation est une graine. La première fois, elle peut sembler minuscule, presque insignifiante. Mais avec la régularité et la sincérité, cette graine grandit, se transforme en arbre solide, offrant protection, guidance et réconfort. L'arbre de ton âme commence à croître, ses branches touchant progressivement tous les aspects de ta vie, ton travail, tes relations, ta santé, ton esprit et ton cœur. Et voici un secret que beaucoup ignorent. Cette invocation ne transforme pas seulement ton monde intérieur, elle transforme ton monde extérieur aussi. Ton attitude change, tes choix deviennent plus alignés avec le bien. Et tu remarques que des situations qui semblaient impossibles se débloquent d'elles-mêmes. C'est que la magie d'une connexion sincère avec Allah, le pouvoir d'un cœur réceptif après Fajr et Maghrib. Il était une fois un jeune homme dont la vie semblait enfermée dans une série de portes closes. Chaque effort qu'il faisait pour avancer dans ses études, son travail ou ses relations rencontrait un obstacle invisible. Les occasions semblaient nous passer, les rêves s'éloignaient, et son cœur se remplissait peu à peu de frustration et de désespoir. Il marchait chaque matin dans sa ville, observant le monde autour de lui avancer sans lui, et se demandait « Pourquoi moi ? Pourquoi toutes les portes sont-elles fermées ?» La solitude et la confusion pesaient sur lui comme un manteau trop lourd. Ses prières semblaient rester silencieuses, et il avait l'impression que son appel ne trouvait jamais de réponse. Un jour, accablé par le découragement, il décida de chercher conseil. Il alla voir un vieux sage, connu pour sa sagesse et sa sérénité, qui vivait au bord de la ville dans une maison simple entourée d'arbres anciens. Le jeune homme entra, le cœur lourd
et la voix tremblante et dit « Je frappe, mais rien ne s'ouvre. J'essaye, je prie, je me dépense, et pourtant, tout reste fermé. Je ne comprends pas. » Le sage le regarda avec un sourire calme et profond, presque invisible à première vue, mais porteur d'une lumière intérieure. Après un silence qui sembla durer des minutes et des siècles à la fois, il répondit « Les portes d'Allah ne se ferment jamais. Ce n'est pas la vie qui te bloque, ce n'est pas le monde qui te refuse, c'est ton cœur qui oublie de frapper. » Le jeune homme ne comprit pas immédiatement. Il regarda le sage, perplexe, cherchant un sens dans ces mots simples. Le sage poursuivit. Chaque fajr et chaque maghrib, les portes sont là, grandes ouvertes devant toi. Mais si tu prononces tes mots avec un cœur distrait, ton appel se perd. Si tu frappes avec sincérité, lentement, avec conscience, alors tu verras les serrures céder, les chemins s'ouvrir, et la lumière entrer dans ta vie. Cette phrase resta gravée dans l'esprit du jeune homme. Il décida de changer sa routine. Après chaque fajr et maghrib, il prit un moment pour lui-même, pour son cœur, pour ses prières. Il récita lentement et sincèrement l'invocation « Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Éloigne-moi du mal que je ne vois pas, et guide-moi vers ce qui est bénéfique pour mon cœur et mon âme. » Les premiers jours, il ne remarqua pas grand-chose. La vie semblait identique, les portes toujours fermées. Mais au fil des semaines, quelque chose commença à changer. Subtilement, doucement. D'abord, il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Ses inquiétudes, qui auparavant l'assaillaient dès le matin, semblaient s'alléger. Il commença à aborder ses journées avec plus de calme et moins de panique. Ses décisions, autrefois confuses, devinrent plus claires. Même dans les situations difficiles, il remarqua qu'il avait maintenant une capacité à rester centré, à agir plutôt qu'à réagir. Puis, petit à petit, des opportunités inattendues commencèrent à apparaître. Une rencontre fortuite lui ouvrit la voie vers un projet qu'il désirait depuis longtemps. Une personne qu'il croyait perdue dans sa vie réapparut, et une conversation simple débloqua des relations qu'il pensait irrémédiablement brisées. Le jeune homme comprit quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement la chance qui changeait, ce n'étaient pas seulement les circonstances extérieures qui évoluaient. C'était son cœur lui-même qui se transformait. En frappant chaque matin et chaque soir avec sincérité, il avait ouvert son cœur à la lumière, à la guidance et à la miséricorde d'Allah. La vie n'avait pas changé soudainement. Il avait changé la manière dont il percevait et interagissait avec la vie. Question introspective pour le spectateur. Quelle porte as-tu besoin d'ouvrir aujourd'hui dans ta vie? Est-ce une porte liée à ton travail, à tes relations, à ton cœur ou à ton esprit? Et surtout, es-tu prêt à frapper avec sincérité, avec patience, avec foi, en laissant Allah guider ta main? Cette histoire nous enseigne plusieurs choses. La patience dans l'action sincère. Frappes-tu seulement avec impatience ou avec un cœur ouvert et conscient? La force de la régularité. Les portes ne s'ouvrent pas toujours instantanément. Elles répondent à la constance et à la fidélité de ton cœur. Le rôle de la perception. Parfois, ce n'est pas le monde qui est fermé, mais notre regard sur lui. En changeant notre état intérieur, nous transformons la réalité qui nous entoure. Et surtout, cette histoire rappelle que les portes d'Allah ne se ferment jamais. Peu importe tes échecs, tes hésitations ou tes doutes, peu importe combien de fois tu as frappé sans voir de résultats immédiats, les portes sont là, prêtes à s'ouvrir au moment où ton cœur frappera avec sincérité. Imagine maintenant ton propre cœur comme cette porte. Qu'est-ce qui t'empêche de frapper pleinement aujourd'hui? Quelle peur, quelles excuses ou quelles distractions te retiennent? La transformation ne viendra pas de l'extérieur, elle commencera par l'intérieur. Et ce n'est qu'en frappant, avec un cœur sincère et patient, après chaque fajr
et maghrib que tu commenceras à voir les changements se produire, à la fois dans ton cœur et dans ta vie. Imagine que tu as instauré cette simple habitude. Après chaque fajr et chaque maghrib, tu prends quelques instants pour réciter l'invocation avec sincérité. Au début, les changements peuvent te sembler subtils, presque imperceptibles. Tu continues ta journée, tu fais face aux mêmes défis, les mêmes routines. Mais petit à petit, des transformations commencent à apparaître. Des transformations que tu remarques d'abord à l'intérieur, puis qui se reflètent dans ton environnement. La première chose que tu observes souvent est un cœur plus apaisé et plus confiant. Les inquiétudes, les frustrations, les peurs qui semblaient te suivre partout commencent à perdre de leur intensité. Le stress qui t'envahissait le matin avant même de commencer ta journée s'atténue. Tu peux respirer plus profondément, réfléchir plus calmement et aborder les situations avec une sérénité qui n'était pas là auparavant. C'est comme si chaque mot prononcé après le fajr et le maghrib déposait un petit voile de paix dans ton cœur, une couverture invisible qui te protège contre l'agitation de la vie quotidienne. Visualise-le. Tu es au milieu d'un embouteillage, coincé dans le bruit et l'agitation. Avant, ton esprit aurait bouillonné d'impatience, de colère ou d'anxiété. Mais maintenant, ton cœur reste calme. Tu respires, tu te rappelles que tout est entre les mains d'Allah. Et tu sens cette tranquillité intérieure s'étendre malgré le chaos extérieur. Ce calme devient ton point d'ancrage, une force silencieuse qui transforme ton expérience quotidienne. Ensuite, tu remarques une clarté dans les décisions de la vie. Les choix qui semblaient confus ou intimidants deviennent plus simples. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais ton esprit trouve une lumière pour naviguer à travers eux. Les options se clarifient, les priorités deviennent évidentes, et tu commences à prendre des décisions alignées avec ton bien-être et tes valeurs. Ce type de clarté est un cadeau direct de la guidance divine, qui s'active lorsque ton cœur est ouvert après tes prières. Puis, il y a ces situations qui se débloquent de manière inattendue. Parfois, un problème que tu pensais insoluble trouve une solution que tu n'avais pas envisagée. Une relation qui semblait bloquée évolue positivement. Une opportunité que tu n'avais même pas recherchée se présente soudainement. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de ton cœur aligné avec la guidance d'Allah. Comme le dit le Coran, « Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des moyens insoupçonnés. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces moments inattendus sont souvent subtils au début. Tu peux les remarquer dans de petites choses, une conversation qui se passe mieux que prévu, un document administratif qui se règle plus rapidement que prévu, ou un conseil providentiel donné au bon moment. Puis, avec la constance, ces petites ouvertures se multiplient et deviennent des signes visibles de la présence d'Allah dans ta vie. Mais l'effet le plus profond est peut-être la connexion plus profonde avec Allah. Lorsque tu récites ton invocation régulièrement, tu développes une relation intime avec ton Créateur. Cette relation devient une source constante de soutien, de guidance et de réconfort. Même dans les moments de solitude ou de difficulté, tu sais que tu n'es jamais vraiment seul. La présence d'Allah devient palpable dans ton cœur, comme un souffle invisible mais constant, te guidant, te protégeant et te réconfortant. Question méditative pour toi. Si Allah pouvait transformer ton quotidien juste avec quelques mots après tes prières, serais-tu prêt à le faire chaque jour, sans interruption, avec sincérité et patience, pour rendre cela encore plus concret? Imagine ceci. Une personne commence sa journée avec cette invocation après le fajr. Elle entre au travail avec un sentiment de calme et de certitude qu'elle n'avait jamais ressenti. Chaque tâche, chaque interaction est abordée avec un cœur tranquille. Les collègues remarquent sa patience, ses décisions sont justes et équilibrées, et peu à peu, son environnement professionnel devient plus harmonieux. La transformation extérieure commence par un changement intérieur, silencieux
mais puissant. De même, après le Maghrib, cette personne laisse derrière elle les stress et les échecs de la journée. Elle récite l'invocation, dépose ses inquiétudes devant Allah et ressent un sentiment de légèreté. Les problèmes de la veille ne l'empoisonnent plus et elle peut se concentrer sur ce qui est vraiment important, sa foi, sa famille et son bien-être. La nuit y devient un moment de repos véritable, où l'âme se régénère et se prépare pour un lendemain plus serein. En adoptant cette pratique régulièrement, tu crées un cycle vertueux. Ton cœur devient plus calme, tes décisions plus claires, les situations se débloquent et ta connexion avec Allah s'approfondit. Chaque élément alimente l'autre, et petit à petit, tu constates que ta vie entière commence à se transformer, pas à travers des miracles spectaculaires, mais à travers des changements subtils et durables qui touchent chaque aspect de ton quotidien. Imagine ton cœur comme un étang calme. Chaque invocation est comme une goutte d'époire qui tombe doucement dans cet étang. Au début, les ondulations sont minimes, mais au fil du temps, elles s'étendent, touchant chaque recoin de ton esprit et de ton environnement. La tranquillité et la guidance d'Allah se répandent dans ta vie. Et ce qui semblait immobile commence à bouger, à se débloquer et à s'aligner sur le bien et la paix. Maintenant, imagine un cycle de 7 jours. 7 jours où tu choisis consciemment de te connecter à ton Créateur. Non pas de manière superficielle, mais avec chaque fibre de ton être. Après chaque fajr et chaque maghrib, tu prends un moment pour toi-même, pour ton cœur, pour ton âme. Tu récites l'invocation lentement, avec sincérité, en laissant chaque mot résonner profondément dans ton esprit. Au début, cela peut sembler insignifiant. Une simple routine dans ta journée déjà chargée, une parole de plus à prononcer entre le travail, les obligations et les distractions. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est le pouvoir invisible de cette discipline spirituelle, le flux subtil de lumière divine qui commence à pénétrer ton âme. Chaque mot devient une goutte de pluie sur un sol aride. Chaque respiration consciente après la prière nourrit ton cœur. Et au fil des jours, tu remarques que ton esprit se clarifie, que tes émotions se stabilisent et que ta perception du monde change. Comme Allah nous le dit, et dit « Mon Seigneur, fais-moi entrer avec une entrée bénie et fais-moi sortir avec une sortie bénie et accorde-moi de ta part un pouvoir aidant. » Sourate Al-Isra 17-80. Ces mots ne sont pas simplement une formule à réciter. Ils sont un appel à l'action intérieure, une manière de demander à Allah de guider chaque aspect de ta vie. Tes débuts, tes fins, tes décisions, tes interactions et même les moments où tu ne sais pas quoi faire. C'est une invitation à transformer chaque instant en un point de contact avec la guidance divine. Visualise ceci, chaque matin, lorsque tu termines ta prière du Fajr, une lumière douce semble effleurer ton cœur. Elle ne fait pas de bruit, elle n'impose rien, mais elle s'infiltre lentement, chassant la confusion et la peur. Chaque soir, après le Maghrib, cette lumière devient plus profonde, apaisante, comme si elle déposait sur ton âme un manteau de sérénité, couvrant les erreurs et les inquiétudes de la journée. En une semaine, tu ne te sens pas seulement différent. Ton cœur commence à réagir différemment. Ton esprit devient plus clair et ton regard sur la vie plus confiant. Question pour toi, spectateur. Si tu pouvais expérimenter une transformation aussi subtile mais puissante, serais-tu prêt à consacrer 7 jours à cette pratique, à t'ouvrir à Allah avec sincérité et à frapper à la porte de ton propre cœur avec patience et persévérance? Il est fascinant de voir comment de petits gestes quotidiens, faits avec intention et foi, peuvent provoquer des changements profonds. Un sourire sincère après un moment difficile, une parole douce à un proche, un souffle d'invocation prononcé avec conviction. Chacun de ces actes agit comme une onde dans ton âme, résonnant à travers ton esprit et ton quotidien. Ces gestes, apparemment simples,
sont les clés invisibles qui ouvrent les portes que tu pensais fermées depuis toujours. Imagine maintenant ce que signifie frapper à la porte d'Allah avec confiance. Ce n'est pas un acte d'impatience ou de désespoir. C'est un acte de foi, de courage et de reconnaissance. Tu reconnais que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne peux pas tout contrôler, mais que l'omniscient, le miséricordieux, est à l'écoute de ton cœur. Chaque frappe, chaque invocation sincère est un signe que tu choisis de te connecter avec le divin, que tu choisis de t'ouvrir à la guidance et que tu fais confiance à celui qui connaît le bien mieux que toi. Un exemple concret. Une personne qui pratique cette invocation chaque Fajr et Maghrib commence à remarquer de petits changements. Elle prend ses décisions plus calmement, aborde ses relations avec plus de patience, et même les défis financiers ou professionnels semblent trouver des solutions inattendues. Ce n'est pas de la magie. C'est la synergie entre l'âme ouverte et la guidance divine, qui transforme peu à peu chaque détail de la vie quotidienne. Ce processus, quand il est vécu avec régularité et sincérité, devient un cycle de transformation intérieure. Fajr, ouverture, clarté, énergie spirituelle pour démarrer la journée. Maghrib, purification, libération des fardeaux, introspection et repos de l'âme. Répétition quotidienne, renforcement du lien, confiance accrue, transformation progressive du cœur. Vois ton cœur comme un jardin que tu arroses 2 fois par jour avec cette invocation. Les premières graines semblent petites, presque insignifiantes. Mais au fil des jours, elles germent, poussent et deviennent des arbres solides. Ces arbres apportent de l'ombre, de la protection, de la lumière et même des fruits pour toi et pour ceux qui t'entourent. Chaque jour de pratique sincère nourrit ce jardin et en 7 jours, tu observes déjà un changement. Ton jardin intérieur devient plus lumineux, plus vivant, et ton âme plus réceptive aux bénédictions invisibles d'Allah. Enfin, rappelle-toi ceci. Même un petit geste quotidien, répété avec intention et sincérité, peut transformer ta vie de manière profonde. Frappe à la porte d'Allah avec confiance, même si tu doutes. Parle-lui avec ton cœur, même si tes mots semblent simples. Laisse les miracles se produire dans le silence de ton âme, dans le calme après le Fajr et le Maghrib, et regarde comment chaque jour, chaque moment, devient un pas vers une vie illuminée par la guidance divine.